Je vais partager ma présentation. OK. Alors, hello, bonjour. Donc, bienvenue au LEC, l'événement connecté qui propose à vous, les décideurs, des solutions et services pouvant répondre à des besoins et défis stratégiques, technologiques, informatiques, commerciaux ou marketing. Donc, voici la première question qui se pose. Par où commencer? Bon, je ne vous cache pas que vous avez déjà fait le bon premier pas en assistant à cette conférence. Certainement, vous participez au LEC pour une raison précise, mais peut-être aussi parce que vous cherchez de l'inspiration. C'est une évidence, on a tous envie de partir cet été. Il y a presque une frénésie de prendre le premier avion et partir le plus loin possible de ce confinement. On pourrait être tenté d'acheter un billet d'avion low cost pour la première destination accessible et surtout sans ce test PCR. Et même, par simplicité, un package tout inclus. Mais une fois sur place, on se rend compte que poussé par l'urgence de partir et le prix alléchant du package all-inclusive, la destination ne correspond pas du tout à nos attentes. Le type de vacances n'est pas adapté aux attentes de chacun. Le logement n'est pas confortable. Et au retour, personne n'est vraiment content. Le résultat est insatisfaisant et on aurait aimé faire autrement, n'est-ce pas? Donc, pourquoi je vous parle de voyage? Bon, le même genre de mauvais scénario peut aussi s'appliquer à une marque. On peut se retrouver à la mauvaise destination, mal préparé et dans une situation qui n'était pas celle voulue. Donc, j'imagine que tout le monde connaît Kodak, la référence de l'image dans le monde pendant plus d'un siècle. Et ce qui m'étonne toujours, c'est comment cette marque a pu se retrouver au bord de la faillite en 2012 pour avoir raté le tournant du numérique. Bon, c'est malheureusement simple. Les dirigeants du groupe pensaient que c'était un effet de mode qui ne durera pas. Ils préféraient jouer la carte de la sécurité plutôt que prêter attention à leur audience et comprendre la révolution numérique qui était en train de tout changer. Et puis le monde de l'image est passé à autre chose. La pellicule est devenue obsolète et Kodak n'est pas parvenu assez vite à se réinventer sur d'autres créneaux, comme par exemple des imprimantes ou dans le secteur des logiciels de traitement d'image. Au final, comme on dit, ils ont raté le coche. Et voilà, c'était trop tard pour rattraper le temps perdu. Donc, le premier facteur à retenir pour bien démarrer votre voyage, c'est qu'une marque doit comprendre son audience, ses besoins et son comportement. Et à l'image de notre voyage catastrophe à l'Everest, les marques peuvent aussi perdre de vue leur cible, comme on vient de voir dans l'exemple de Kodak. Le voyage de la marque commence donc par le bon sens. C'est-à-dire en traçant un chemin par étapes. Et la première, on l'a vu, c'est comprendre la clientèle à laquelle on s'adresse, faute de quoi le voyage est loupé dès le départ. La brand strategy analyse et détermine les intérêts de vos clients et par conséquent, elle établit le positionnement du service ou du produit que la marque offre. Et ensuite, c'est le brand design qui crée l'image de marque. C'est un bagage d'éléments graphiques qui permettra visuellement, qui exprimera visuellement l'essence de la marque. Et voici deux exemples. Donc, en 60 ans, le logo de Barbie a été changé, modifié environ 6 fois. Mais le concept est toujours resté le même. La marque est écrite à la main et c'est la seule chose qui a changé dans le temps en passant par une phase typographique. La couleur rose a été pensée pour attirer une clientèle très jeune et pour mettre en avant le caractère féminin du produit. Avec l'arrivée du social gender fluidity, on remarque déjà que les poupées Barbie prennent de plus en plus de caractéristiques différentes. Il sera certainement intéressant de voir comment ce logo va perdurer et probablement évoluer, mais une chose est certes, on sait déjà que ce sera le public qui tranchera. Pour Uber, la marque qui révolutionne le transport urbain, elle a eu une approche différente.
Elle a entrepris un gros travail d'écoute des clients, des employés et des partenaires. Et ensuite, elle a décidé de changer son identité. Ce qu'il en est ressorti, c'est que la couleur noire, renommée Limousine Black, est la couleur choisie par sa clientèle, jeune, élégante, et qui voit en Uber un service premium. En suivant les codes de transport public, de la signalisation routière et des tableaux de destination, Uber a créé un univers graphique qui fait appel au monde de la mobilité par son iconographie et sa typographie, et d'une certaine manière a réussi à s'approprier le statut de référence en termes de mobilité urbaine. Pour ce qui concerne la communication, si on analyse les visuels, on a l'impression qu'on aurait pu les prendre nous-mêmes pendant un déplacement. Et au même titre que pour les images dans un album de photos, ces souvenirs, entre guillemets, nous font participer à différentes mini-expériences qu'aujourd'hui on partage volontiers sur les réseaux sociaux. Et vous avez aussi peut-être remarqué le cadre autour de l'image à la forme de la lettre U. C'est une idée graphique assez astucieuse qui permet à Uber de s'approprier ces images souvenirs en proposant un cadre brandé Uber. Dans cette deuxième étape de notre voyage, on apprend qu'au-delà du logo, une marque se distingue par son univers visuel. Elle doit être à la fois fidèle à elle-même et raisonner auprès de son audience, sans oublier qu'elle lui permettra aussi de se différencier de sa concurrence. Une fois défini le brand strategy et le brand design, une autre question se pose. Comment va-t-on retenir l'attention des clients par la communication? Patek Philippe l'a très bien fait, non seulement en définissant parfaitement sa cible, mais aussi en lui racontant des histoires qui la touchent. Cette communication attire l'attention des amateurs de haute horlogerie traditionnelle et renvoie à l'idée de génération en génération pour des produits prestigieux définis par la marque comme garde-temps. Un autre bon exemple dans l'horlogerie, mais qui s'adresse à une cible totalement différente, à savoir les amateurs de technologie, c'est Apple Watch. Elle communique à son audience par un langage qui va les interpeller et les attirer à elle. Imagine a future where one day machine learning will give you the power to track your sleep. Imagine. Excuse me, may I? Yes? Can I help you? Yeah, this already does that. Oh, I didn't know that. Well, now you do. Okay, let's try this again. It's all right. I'll start again. Imagine one day a tiny device with an optical sensor will send you an alert if your heart rate is too low. Yes? What? It already does that. Donc, pour cette troisième étape, on peut en conclure qu'une marque sera d'autant plus mémorable qu'elle saura raconter une histoire crédible à son audience. Toutes les marques aujourd'hui souhaitent faire suivre à leurs clients des expériences singulières. On l'appelle le brand experience. C'est ce qui fait vivre les marques à travers toutes les interactions et les points de contact entre la clientèle et la marque. Je m'explique. Le digital fait beaucoup pour multiplier les opportunités d'interaction avec ses clients, créant les expériences virtuelles qui vont de pair avec les expériences réelles. Le challenge est justement de faire en sorte que la brand experience soit perçue comme une communication ininterrompue entre le online et le offline. Voici un dernier exemple. Donc, vous connaissez très probablement la marque Burberry qui, par définition, représente dans nos esprits l'imperméable. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'au début des années 2000, Burberry connaît une crise d'identité importante. Depuis sa création, cette maison de luxe était attachée à une image conservatrice. Mais avec le temps, elle commençait à être perçue comme une marque un peu vieillotte. Les fameux trench coats qui avaient fait sa fortune et avaient reçu le label comme fournisseur officiel de la famille royale britannique passaient comme un vêtement démodé. Et c'est l'américaine Angela Ahrendts qui, en 2006, est nommée CEO de la marque Burberry et qui sera chargée de redresser l'image de la maison. Elle prendra 2 décisions qui vont transformer la marque comme on la connaît aujourd'hui. Elle identifiera les millennials comme la cible à privilégier
et décidera d'utiliser leurs propres moyens de communication, c'est-à-dire le digital. Son objectif fut de rendre Burberry la première marque de luxe digitale. Et ensuite, elle relancera le Britishness des origines de la marque en employant des célébrités britanniques dans ses campagnes de publicité, et ceci dans le but de capitaliser sur les origines de la marque et son savoir-faire, mais aussi pour raconter une nouvelle histoire plus contemporaine et plus innovante. Aujourd'hui, ce qui en découle, c'est l'assimilation de Burberry au monde des social media, en allant du live streaming des défilés de mode aux interactions dans les social retail stores. Mais surtout, c'est l'engagement avec ses clients qui a complètement révalorisé la marque et bien entendu ses ventes. Au final, dans une boutique Burberry, on peut rentrer soit par la porte d'entrée ou soit par leur website. Et c'est une seule expérience unique, ininterrompue, du digital à la vente de détail. Pour rappel, ce qu'il faut retenir, c'est que le branding d'une marque se manifeste également lors de toutes les interactions avec ses clients. Et sans oublier qu'il lui permettra aussi de se différencier. Ce qu'on constate sur notre carte, c'est que pour garantir un bon voyage, il faut passer par toutes ces étapes. Et comme pour Burberry, je vous invite à vous donner les moyens pour faire ce voyage dans le bon sens, à explorer de nouveaux territoires en matière de communication, expérience client et à utiliser les outils digitaux disponibles, mais toujours en sachant rester cohérent avec votre marque et vos clients. Donnez au branding la même importance que vous donnez à vos outils de vente. Ceci vous permettra de mettre les bons contenus dans les bons contenants tout en sachant vers qui vous allez diriger. Voilà, on est arrivé. À vous maintenant de reprendre l'organisation de votre voyage ou, pourquoi pas, celle de votre marque. Et au risque de me répéter, pour que vos outils soient efficaces, donnez au branding la même importance que vous donnez à vos moyens de vente. Bon voyage et merci. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser, je peux vous répondre directement en live. Et sinon, je vais vous envoyer les informations pour me connecter, soit le one-to-one que vous trouverez sur la plateforme du LEC ou sinon sur mes coordonnées. Donc, j'attends quelques minutes ou quelques secondes pour voir si vous avez des questions. Et sinon, je me réjouis de vous accueillir soit ici à l'agence, sur Macarouge, ou sinon sur la plateforme de LEC. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vais vous laisser. Je vous remercie de votre écoute et j'espère de vous rencontrer in real life. Bon après-midi et merci.